Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro d'Explique-moi ma mairie. Nous sommes toujours à Martinets et nous sommes même au cœur même de la vie municipale de Martinets puisque nous sommes au sein de la mairie. Aujourd'hui, on va voir comment fonctionne justement un bureau de vote. Quels sont les éléments, le matériel obligatoire quand on procède à une élection. On commence par la table de décharge. C'est là où je suis, c'est ce que vous voyez en premier quand vous rentrez. Enfin, vous voyez en premier, en deuxième en fait, car si vous êtes très attentif, vous avez tout d'abord un espace d'affichage sur lequel vous allez retrouver les textes de loi qui vous rappellent le secret du vote, le déroulé du scrutin, les horaires du bureau ou encore les pièces obligatoires qui sont à présenter. Vous arrivez ensuite ici, vous êtes accueilli par quelques membres du bureau qui vont commencer par vérifier votre identité. Vous savez, avec le fameux papier d'identité dont nous avons déjà parlé, on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est l'isoloir, évidemment. Il en faut au moins un pour 300 votants dans chaque bureau et toujours un pour les personnes à mobilité réduite. Beaucoup de choses sur la table de vote qui est l'étape suivante de votre parcours. Alors vous inquiétez pas, hein, on reviendra dans un prochain numéro sur très exactement le parcours du votant. Moi, ce que je voulais vous montrer sur cette table de vote, c'est tout ce qui est nécessaire pour les personnes qui organisent, le président, ses assesseurs, le secrétaire, qui organisent donc la bonne tenue des élections. On va retrouver notamment un code électoral. Alors, ici à Martinets, et comme dans beaucoup de communes, justement, je vous cache la date. Alors, on est entre nous, je vais vous expliquer pourquoi. Le code, en fait, il évolue très régulièrement. Et aujourd'hui, il est obligatoire, mais ce qu'on fait dans un bureau de vote, c'est qu'on a un ordinateur avec les textes mis à jour en temps réel. Avant, c'était l'impression papier, mais il faudrait le racheter tous les ans, ce qui est un petit peu contraignant. On retrouve aussi, évidemment, dans les accessoires, un petit peu la star du vote, c'est l'enveloppe. On ne vous l'a pas montré tout à l'heure, cette enveloppe qui est officielle, et on ne peut pas mettre dans n'importe quelle enveloppe le fameux bulletin. Elles sont par paquet de 100, ce qui permet ensuite, au moment du dépouillement, de les remettre ensemble dans des enveloppes de centaines. On va en reparler quand on va détailler le dépouillement, justement. Je vous expliquerai un petit peu en quoi cela consiste. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre sur ma table de vote? Ah oui, vous savez la fameuse carte électorale qui n'est pas obligatoire mais fortement conseillée. Elle arrive comme ça en mairie. En fait, ce sont des plaquettes de 4 cartes qui sont achetées par les municipalités et ensuite elles vont avec leur propre logiciel pouvoir venir y apposer votre identité, le bureau et puis ensuite c'est à nous de faire tamponner à chaque passage devant l'urne justement, la voilà. Là aussi vous savez, c'est pas n'importe quelle boîte à chaussures l'urne quand on vient glisser son bulletin. Il faut qu'elle ait à minima 4 faces transparentes pour respecter la démocratie et puis la transparence du vote justement. Un compteur sur le dessus. Et puis, il faut également 2 serrures avec 2 clés différentes pour fermer cette urne. Alors là, typiquement, vous l'avez tous vu, celle-ci. C'est celle qu'on retrouve généralement dans nos bureaux de vote. Ça, vous reconnaissez ? C'est la règle d'émargement. Mais oui, quand on a glissé son bulletin après, il faut signer. Donc on va... Alors là, ce n'est pas une liste... On va éviter de vous montrer les noms et les adresses des habitants de Martinets. Mais en général, vous savez, on a la fameuse liste. Hop, on vérifie si c'est bien son nom, bien son adresse. Et puis, on a la petite case dans laquelle on signe. Eh bien, ça se fait avec cette règle qui, là aussi, n'est pas n'importe quelle règle. Et puis, on termine avec le fameux tampon sur ma carte électorale pour dire oui, j'étais là, oui, j'ai voté au premier tour, au deuxième tour des municipales 2026, par exemple. Vous savez qu'il y a aussi certaines communes, il y en a une seule en Vendée, c'est les herbiers qui ont des machines à voter. Il n'y a que les herbiers parce qu'il y a eu un moratoire après que les herbiers aient acheté leurs machines. Et les autres communes ne peuvent plus se porter candidates pour avoir des machines à voter. Et là, c'est beaucoup plus simple. Vous avez simplement, on vous mettra une explication, une image. Vous avez simplement une machine, vous passez derrière, vous cliquez sur un bouton pour voter. Mais en Vendée, il n'y a que les herbiers, encore une fois, qui procèdent à ce vote. Voilà un petit peu tout ce que vous allez pouvoir retrouver dans votre bureau. Maintenant, on va essayer de comprendre le cheminement, comment tout faire dans le bon ordre. En attendant, vous en savez un petit peu plus sur votre mairie et vos voisins aussi.